L'AGECI est une plateforme qui regroupe l'ensemble des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, autour de cette plateforme, de nous retrouver, d'échanger notre expérience, notre expertise, en vue de promouvoir, d'encourager l'initiative privée afin de contribuer à l'essor économique de notre pays. Ce jour du 18 décembre 2013 sera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'AGECI, car la jeunesse a décidé de prendre rendez-vous sur les bords de la lagune Ébili. Cette rencontre d'échange et d'affaires est pour nous, l'AGECI, une fierté nationale, je veux dire une fierté sous-régionale. En acceptant d'accueillir ici le régent à Abidjan, l'AGECI s'inscrit dans la dynamique du traité d'amitié et de coopération signé entre nos deux États et boosté récemment à Yamoussoukro par nos deux chefs d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Blaise Compaoré, président de la République du Faso. En associant à cette rencontre les organisations sœurs du Mali, du Togo, du Bénin, l'AGECI s'approprie la politique de nos gouvernants en matière d'intégration sous-régionale. En effet, les jeunes ont compris qu'il nous faut briser les frontières. Il nous faut briser les frontières afin de se rencontrer et d'échanger. Nous, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, avons compris qu'il nous faut travailler sans relâche en vue de promouvoir l'auto-emploi, source de création de richesse dans nos pays respectifs. Amis jeunes, il nous faut prendre toute notre place dans notre espace sous-régional. Chers amis cadets du réserve, nous avons en commun notre histoire. Cette rencontre doit contribuer au renforcement de nos liens. Comprenez que le déchet le plus petit a souvent plus d'odeur que ce qui est gros. Et c'est par cette odeur qu'on reconnaît que c'est quelqu'un a typiqué là. Votre assemblée, quand une assemblée n'est pas grande, c'est l'applaudimètre qui donne la valeur à l'assemblée. Sachez que l'âge maximum d'un Africain, c'est autour de 70 ans. C'est vous les enfants là, c'est vous le sort de l'émergence. Et vous avez tellement bien compris. Vous êtes des jeunes filles, des jeunes garçons. Vous voulez vous prendre en charge. Et prendre en charge certains de vos amis. Mais on ne peut que vous remercier et vous employer sur une telle voie. Sachez que, et par ma voix, le président Soro vous salue. Au même moment, sachez que c'est un modèle de la jeunesse. Tout jeune, il a commencé à avoir des responsabilités. Et vous le prenez aujourd'hui comme votre modèle. Chers enfants, la seule chose qu'on peut faire pour vous, c'est d'être ouvert à vous. Vous donner des conseils de réussite, d'évolution, et comprendre que le chemin que vous empruntez, déjà ce chemin a été tracé par nos chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président Blaise Compaoré. Et vous les enfants, vous dites, bon, ce qu'ils ont fait, nous allons suivre les classes. Nous allons leur montrer que demain,
nous aurons la possibilité de prendre tous nos pays dans nos mains. Le leadership, comment ça se prépare? C'est comme ça. C'est comme ça se prépare. Tout jeune, vous vous prenez en charge vous-même et vous prenez en charge vos amis. C'est pourquoi le président Soro aurait pu être du bon présent. Pour vous féliciter déjà de l'initiative, pour vous encourager. Tout à l'heure, le président a dit qu'il aurait souhaité rencontrer le président Soro à la fin de vos travaux. Je pense qu'à mon retour ici, j'ai un compte rendu à faire et vous lui présenter votre doléance, celle de le rencontrer en personne. Il va vous donner des conseils de charge. Il va vous dire ce qu'il faut pour demain. Parce que vous avez déjà pris le chemin de la réussite, le chemin de l'émergence. Donc, vous êtes en phase avec toutes les autorités. Vous n'êtes pas des jeunes qui pensent à faire n'importe quoi sur la route, mais vous voulez être des responsables. Maintenant, étant jeune, avant d'atteindre votre âge adulte. Je vous en remercie et je vous encourage. Voilà. On applaudit encore ce cadre de ces présents. Je peux dire à la jeunesse que nous éprouvons déjà, disons, une joie immense de voir des jeunes gens des pays différents qui acceptent de s'organiser pour réussir une mission, celle d'entreprise, celle de faire en sorte que eux-mêmes se prennent en charge. C'est pas donné à tout le monde. Et nous avons constaté que ces jeunes gens ont appris à écouter le discours de notre président de la République avec son frère Blaise Compaoré. Et ils ont décidé de travailler ensemble pour nos deux pays. Et en même temps, nos enfants ont décidé de suivre leurs traces. Et c'est pourquoi je vous dis ici que le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Diom, aurait voulu être présent lui-même. Et en son nom, je félicite ces jeunes, ces enfants qui ont décidé de préparer l'avenir de notre pays pour demain. Parce que demain, l'émergence ne partira que de ces petites entreprises qui commencent à germer aujourd'hui. Voilà le constat que nous venons de faire. Donc, on dit merci aux jeunes, on les encourage et nous leur demandons de persévérer sur la voie de la réussite, de l'évolution, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne compte que sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du développement, de la réussite d'un État. Merci beaucoup. Je suis Jean-Benoît Papanouveau, conseiller technique en charge du commerce extérieur. C'est des sentiments de joie et de bonheur. D'abord, moi-même en tant que jeune, venu représenter le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, en tant que son conseiller en charge du commerce extérieur, j'ai été heureux de voir un peu que nos jeunes entrepreneurs ont de l'imagination, ont envie donc de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire ce pays émergent que nous appelons tous de nos voeux avec le président Alassane Ouattara. Et cette rencontre aujourd'hui crée un cadre de rencontre, d'affaires, d'abord entre eux-mêmes, les jeunes membres d'une plateforme des jeunes entrepreneurs, mais aussi associer les autres jeunes entrepreneurs des pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Togo, créer une dynamique au niveau des jeunes de la zone de l'UEMOA. Parce que les défis de demain, c'est des défis sectoriels, c'est vrai, mais c'est à travers donc notre zone, notre cadre communautaire que nous pouvons donc relever ces différents défis.
Moi, c'est Achille Noussia, je suis le président du réseau des jeunes élites pour le développement du Togo. Je suis le représentant de ce réseau à cette rencontre qu'organisent nos frères et amis de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Quelles sont vos impressions? Nos impressions, d'abord, c'est de pouvoir unir nos forces, de pouvoir, à l'issue de cette rencontre, jeter les bases qui permettront aux jeunes entrepreneurs de la sous-région ouest africaine de pouvoir évoluer, de pouvoir, n'est-ce pas, marcher sur les pas de nos présidents pour pouvoir, du jour au lendemain, assumer pleinement la relève de l'Afrique. Moi, c'est Almoudou Alamine Touré. Je suis le vice-président de l'ACE Mali, c'est-à-dire c'est l'association des clubs d'entrepreneurs, étudiants et élèves du Mali. D'accord. Vous êtes jeune et puis vous avez décidé d'entreprendre. Qu'est-ce qui vous motive? Bon, ce qui me motive d'abord, c'est de pouvoir réellement créer une valeur ajoutée pour mon pays, pour ma nation. Mais en fonction de ça, je voudrais tout simplement cadrer l'objectif, n'est-ce pas, que nous visons. Parce que quand on attend élèves et étudiants du Mali, on pense notamment aux syndicats. Parce que, donc nous sommes un collectif d'enseignants et d'administration scolaire qui avait décidé de pouvoir réellement accompagner les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités administratives et politiques font beaucoup, n'est-ce pas, pour la jeunesse, mais nous pensons qu'en essayant de former les jeunes sur les bancs, en leur attribuant, en tout cas, dispenser le concept, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat et en leur accompagnant jusqu'à la fin de leur sortie, ils vont sortir avec un bagage sûr et en fonction de ça, ils savent où aller et en fonction de ça, ils peuvent réellement être un bon entrepreneur de demain. Parce que vous savez, aujourd'hui, ceux qui se réclament, donc PME, ce sont ces entreprises-là qui brassent la centaine de millions. Et ces entreprises-là, on réclame donc le statut donc, de PME. Donc même les subventions accordées par les organismes au développement, ce sont elles-mêmes qui récupèrent ça encore pour booster leur entreprise. Donc nous sommes réduits au stade de TPE, donc de toute petite entreprise, puisque nous n'avons pas le statut de PME, malgré le fait que nous avons un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc les plus grosses entreprises aujourd'hui revendiquent le statut de PME, donc prennent toute la part du marché, et puis les entreprises en TPE ont des difficultés. Donc c'est pour répondre en partie à ces difficultés-là que nous avons décidé donc de nous regrouper, faire un groupement où à l'intérieur de ce groupement-là, on retrouve tous les secteurs d'activité et puis on fait du réseautage. Entre nous, on fait de la sous-traitance et puis on fait un bloc solide pour aller donc attaquer des parts de marché ensemble. Je suis M. Paul Bowie, directeur général de Gilgal SARL, une entreprise agro-industrielle. C'est un sentiment de joie aujourd'hui de savoir que des jeunes que nous sommes, nous avons compris qu'il nous appartient à nous jeunes de prendre en main notre destin. Et mon nom c'est Ousseni Ouedraogo. Je suis chargé de la communication et des relations extérieures du REGEF, le réseau des jeunes entrepreneurs du Faso. Et nous sommes venus à Abidjan pour participer au forum d'échange et d'affaires. Et donc c'est à ce titre-là que nous sommes là. Mais maintenant, nous sommes en fait en partenariat avec la JCI dans cette activité. Et donc, en tant que jeune entrepreneur du Faso, nous avons apprécié l'organisation de ce forum. Et nous souhaitons que de telles initiatives-là soient soutenues. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un appui institutionnel, ce n'est pas facile. Et nous le savons parce que nous avons déjà organisé un forum au Burkina. Nous savons comment ça se passe, l'organisation d'un forum. Parce qu'un forum, ça nous offre plusieurs opportunités. C'est comme le thème l'indique. Parce qu'un forum aujourd'hui, vous avez la formation, vous avez l'information, et vous avez les opportunités d'affaires. Et donc, en amenant la jeunesse entrepreneuriale à se frotter, vous lui donnez l'occasion de réfléchir, vous lui donnez l'occasion de rechercher du financement, vous lui donnez l'occasion d'apporter sa contribution. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le politique doit soutenir l'action. Si nous le dites aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas
grandir sans le politique. Je suis Kaotan Koné, j'ai été jeune. Je sais comment on souffre quand on est jeune et qu'on a des projets dans la tête, tout bout dans la tête. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté pour moi de voir ces jeunes qu'on a encadrés en train de pousser et en train de voir, je dirais, le soleil, qu'ils ne se découragent pas. Aujourd'hui, ils ont eu affaire à des représentants parce que les autorités, c'est comme ça. Quand ils vous voient, dans un premier temps, ils veulent voir jusqu'où vous pouvez arriver. Et je suis sûr qu'à la cérémonie de clôture, ils seront tous là, toutes ces personnalités seront là autour d'eux pour les encadrer. Comment l'encadrement se fait, pour ne pas dire les conseils que vous leur prodiguez, comment ça se passait tout ça? Bon, c'est l'encouragement, vous savez, quand on est jeune, quand on pose un pas, deux pas, et qu'il n'y a pas de retour, on a tendance à baisser les bras. Et quand on a quelqu'un autour de soi qui a vécu tout ça, qui sait ce que c'est, il vous encourage, il vous donne des conseils et il vous demande de tenir bon. Et donc on leur demande de tenir bon, ça va venir. C'est au bout de la souffrance qu'on obtient tout. Si au premier bord on se décourage, vraiment on se découragera pour de bon. Et donc on les encourage, on les soutient, on est toujours avec eux. Nous sommes convaincus qu'ils obtiendront la médaille d'or un jour. Il faut qu'ils acceptent de souffrir aujourd'hui. Je suis convaincu que ça ira pour eux. Vous savez, aujourd'hui, on cherche les employeurs. Mais au lendemain des indépendances, en Afrique, on cherchait des travailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde est formé 50 ans après. Toute notre jeunesse est bien formée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette jeunesse qui est bien formée puisse être utile à notre développement? Il faut les mettre au travail. La fonction publique ne peut pas tous les absorber. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Il y en a qui allaient au champ. Ça veut dire que chacun avait sa petite activité. Donc il faut qu'on revienne à cela. Chacun doit avoir sa petite activité pour porter sa contribution. Et c'est en posant ces genres d'actions-là que nous pourrons arriver à résorber une grosse partie de notre chômage. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire.